parler de Bordeaux, pourquoi? Parce que du coup, je suis allé me plonger un peu dans les stats. J'aime bien les stats. Parlons des Girondins de Bordeaux, messieurs, Ouais. parce que j'ai le maillot. Une surdomination. Sur domination totale, j'ai le maillot des 40 ans du titre de 1984, qui est fièrement accroché à moi, qui a été offert par le club, au patron, au padré, que j'ai récupéré gentiment. Pourquoi on parle des Girondins de Bordeaux, avec le bon patch Ligue 2 BKT, voilà, qu'on aime bien, puisque Bordeaux a fait match nul contre Quevilly-Rouen, l'ogre de Quevilly-Rouen, 18ème de Ligue 2. 0-0, match naze, on dire les choses, c'était l'un des pires matchs de la saison, pourtant record d'audience sur l'équipe. TV, voilà, en Ligue 2. C'est con que le record d'audience se fasse sur un match dégueulasse, mais Bordeaux donc, avec ce match nul, a abandonné tout espoir de monter en Ligue 1, pour ceux qui y croyaient un petit peu, ou d'accession au barrage en tout cas. Puisqu'avec un match nul comme ça, Bordeaux pointe désormais. Alors attendez, vous affichez un beau classement, tout beau, tout joli, tout compréhensible. Il est où mon classement de Ligue 2? Il est là. Bordeaux pointe actuellement avec 37 points à 5 points de Caen 5ème. Et tu as 8 équipes devant toi. Donc c'est très compliqué. Bordeaux ne perd plus, c'est déjà une chose. Mais Bordeaux ne gagne pas. Bordeaux est inefficace. Bordeaux ne propose pas grand chose. Et son coach fait beaucoup parler, Albert Hira, en conférence de presse. Puisque il a encore fait parler en disant que Kevin n'était pas venu ici pour gagner et que sur les 500 joueurs de Ligue 2, il préférerait porter un maillot des Girondins de Bordeaux plutôt que celui que Quevilly-Rouen se rencontre. On ne peut pas lui donner foncièrement tort, mais c'est vrai que c'est des communications qui sont maladroites et répétées du côté d'Albert Hira. Je sais pas ce que t'en penses, Melvin, directement pour mettre les pieds dans le plat. Mais c'est communications qui peuvent titiller, surtout quand t'as une équipe qui fonctionne pas aussi bien qu'on aimerait qu'elle fonctionne. Donc elle devrait fonctionner. C'est un manque. Déjà, c'est un manque de respect aux astrotechniciens, parce que j'ai l'impression que chaque semaine, il y a une déclaration contre le coach en face. À un moment donné, ça devient lassant. Il y en a qui se délectent de ça, mais personnellement, moi, j'aimerais bien qu'on parle des Girondins de Bordeaux pour les résultats sportifs Ça et fait en bien bien. longtemps qu'on en parle plus que pour les résultats sportifs, t'inquiète pas. Et j'ai plus l'impression qu'à ce rythme-là, on va vite devenir une organisation du UFC avec Albert Hira qui affronte tous les coachs de Ligue 2. Ça, Donc, ça pourrait voilà. apporter de l'argent, les caisses sont vides. Je me dirais, donc il y a une idée. Voilà. Le match, je suis bien gentil. Alors oui, QRM est venu avec ses forces. Ils sont venus pour défendre. Mais je suis désolé pour les supporters de Bordeaux qui euh, louent les déclarations d'Albert Hira. Mais je suis désolé, QRM en fin de match doit marquer, hein. Ils ont 3-4 situations assez franches. Donc J'ai le voilà, stade c'est du match. toujours, J'ai le stade du match. compliqué. Je suis allé chercher, elles sont là. Les statistiques de la rencontre, vous avez les 2-11. J'adore ce site, hein. Voilà, je vous le dis. Il y a plein de stats. 66% de possession pour les Girondins. Il y a 4 tirs cadrés sur 14, 1 tir cadré sur 6 pour QRM, mais clairement dans les derniers instants, c'est assez décanté pour les Rouennais. Mais globalement, oui, Bordeaux a dominé la rencontre. Voilà, 7 corners à 3, 28 centres à 11. Dans toutes les stats, t'es devant. Il y a juste une stat dans laquelle t'es pas devant, c'est le nombre de duels aériens gagnés. C'est quand même un symbole cette saison. Ouais, Girondins, donc tu perds énormément de duels, t'es pas sur les seconds ballons, etc. Mais ça, on en repassera. Mais quand tu fais 28 centres dans la rencontre et que t'arrives à gagner 6 duels aériens, c'est quand même compliqué. Mais globalement, ce match-là contre QRM me représente vraiment totalement ce que sont les Girondins de Bordeaux cette saison, c'est-à-dire une équipe complètement inefficace. Je vais vous classer l'ordre du championnat par XG. Je sais pas si vous savez ce que c'est les XG. Donc c'est les buts attendus, les buts que normalement une équipe devrait marquer, c'est calculé en fonction de plein de choses. Bordeaux est deuxième cette saison avec 42,5 XG. Alors que Bordeaux normalement aurait dû marquer 42,5 buts. Ils ont marqué 31. Donc la différence est énorme. C'est tout simplement l'équipe la moins efficace du championnat. C'est l'équipe qui frappe le plus, qui cadre le plus par match. Mais c'est la 8 ou 10e attaque. Soit Albert Hira, Bordeaux se provoque moins d'occasions que sous David Guillon, en concède moins et marque plus. Donc déjà il y a une efficacité qui a été quand même retrouvée, mais c'est quand même le principal problème de cette équipe cette saison. Je sais pas pour toi Melvin, mais c'est vraiment cette efficacité offensive qui est aux abonnés absents totalement, qui est zéro. Ah oui, mais ce manque de confiance et surtout ce manque d'efficacité dans des moments importants. Parce que là, c'était vraiment un moment de bascule. Tu vois que devant, ça avance pas trop. Encore une fois, ce week-end, ça a été le cas. Et malheureusement, tu peux t'enquiller pas les 3 points, quoi. T'as pas la grosse série qui te permet vraiment d'espérer. Alors,
rien n'est fini mathématiquement, mais bon, ça va être quand même très très compliqué. Et vas-y. À partir du moment où tu emploies le mot mathématiquement, et Ouais. déjà, c'était pas très Ah non, bon. mais ça sent pas bon. Tu dépends des adversaires désormais, mais voilà, faut espérer finir au mieux cette saison. Déjà s'éloigner définitivement de cette zone de relégation, parce que c'est pas encore le cas. Et quand tu vois la série notamment de Dunkerque, Ah oui. voilà, va falloir faire attention. Donc voilà, vite s'éloigner de la zone de relégation. Parce que si t'as 5-6 journées et que t'as 3-4 points, ça va paniquer. Et ça va paniquer très fort. Et surtout, je te laisse regarder le calendrier des Girondins de Bordeaux pour la fin de saison. Déplacement à Annecy cette semaine. On le sait, le traumatisme d'Annecy de la saison dernière, parce que c'est là où tu perds la montée. Donc. Et quand on connaît les difficultés de Bordeaux à l'extérieur cette saison, va falloir le régler. Réception du Paris FC, bon, alors le Paris FC, moi, c'est une équipe que je ne comprends pas en Ligue 2, tout simplement. Si quelqu'un arrive à comprendre le Paris FC, voilà, cette équipe, c'est un mystère, c'est l'équipe du ventre mou. C'était le SCO d'Angers à l'époque en Ligue 1, je sais pas si vous vous souvenez, ce genre d'équipe. Déplacement à Caen qui a retrouvé une forme, donc là ça va être très très compliqué. Réception de Bastia, là pour le coup c'est candidat directement au maintien. Déplacement à Saint-Etienne qui a retrouvé des couleurs, là pareil ça va être très très costaud. Réception de Dunkerque, en fonction de comment est Dunkerque et de la forme, s'ils continuent sur leur bonne forme, ça va être compliqué. Tu te déplaces à Laval qui va jouer la montée, et qui pour le coup, alors à domicile performe beaucoup moins, mais quand même reste solide. Réception d'Ajaccio. Bon, Ajaccio, c'est toujours très très chiant à jouer, même si ça monte pas grand chose cette saison. Déplacement à Concarneau. Bon, enfin, plus là où ils peuvent jouer, parce que Concarneau joue jamais chez eux. Mais pareil, ça sera pas simple, et Concarneau sera en lutte pour le maintien. Et réception de Pau derrière jouer dans un derby. Pau t'a tapé 3-0 à l'aller. Et en fonction de là où est Pau, ça peut être un match avec beaucoup d'enjeux. Si Pau est dans la course pour la montée, dans les barrages, si Pau est dans la lutte pour le maintien, je sais pas où seront Pau, honnêtement, à la fin de saison. Je sais pas non plus où seront Bordeaux. Mais c'est un calendrier qui est pas simple. Et ce que je vois par rapport au classement que tu as montré, c'est que vraiment, il y a pas mal de matchs. Si les dynamiques restent les mêmes, il y a pas mal de matchs qui seront mettre de la peur pour Bordeaux, j'ai l'impression. Ouais. Bah, complètement, oui. Je pense que le Donc, plus grand rendez-vous à préparer pour les Girondins de Bordeaux seront la DNCG. Chaque été. En juillet prochain. Et c'est le classico. C'est plus le classico contre l'Olympique de Marseille, on me parlait plus de ça. Hein. C'est le classico contre la DNCG. Mais c'est-à-dire qu'il y a une interview de Gaëtan Westbeck qui est sortie aujourd'hui qui disait qu'ils y pensaient toujours au barrage. À un moment donné, je pense qu'il faut être lucide. Mais c'est-à-dire qu'en fait, dès que les joueurs vont capter que les barrages, c'est mort, j'ai l'impression que tout le monde capte. Qu'est-ce qui va se passer dans leur tête? Est-ce qu'ils vont se dire, c'est bon, la saison est terminée, on est en vacances, et ils vont complètement s'écrouler? Ou alors, est-ce qu'ils vont vraiment jouer jusqu'au bout? C'est ça la question aussi. Moi, j'ai très peur une fin de saison à la Amiens ou à la Sochaux l'an passé. C'est-à-dire que dès que tu sais que c'est fini, t'es en roue libre et finalement tu te fais très 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 peur. Parce que là, faut pas oublier, t'as Fontaine-Si qui a enfin cassé sa spirale négative à Ajaccio. Donc attention à pas prendre un revers surprise à Annecy, parce que derrière, ça peut compliquer, parce que Concarneau, ça va avancer. Bastia, ça reste quand même une belle équipe qui peut prendre des points. Dunkerque est sorti de la zone rouge peut faire une fin de saison en bruit de canon. T'es pas du tout à l'abri. Hein. Et moi, je pense aujourd'hui, alors oui, plus facile de drainer un effectif, entre guillemets, en allant leur parler de top 5. Mais aujourd'hui, le vrai championnat que joue Bordeaux à l'heure actuelle, c'est le maintien. C'est le maintien avec les 4 descentes. Prendre quand même conscience. Voilà. Avec les 4 descentes. Et quand tu vois le niveau de jeu, honnêtement, il n'y a pas plus à espérer que le maintien. C'est pour ça qu'il va falloir préparer la DNCG, parce que même si tu te maintiens, on ne sait pas si ce sera en Ligue 2 l'année prochaine. Donc ça, on verra. On ne fera pas de spéculation pour l'instant, mais c'est les choses qu'il faudra voir. À savoir que Bordeaux n'est plus apparu dans le top 10 de Ligue 2 depuis le 16 septembre dernier. Ce qui est quand même con pour le favori numéro 1 de la saison de base. Hein. Qui était quand même, Bordeaux était ultra favori avant le début du championnat. Mais quand t'es plus apparu dans le top 10 de Ligue 2 depuis 5 mois, ça commence à faire long. Et donc on verra ce qui va se passer pour les Girondins de Bordeaux. Quoi.